Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du CRIP organisé en partenariat avec ESBD sur le thème « Gouverner et superviser les droits utilisateurs avec une solution d'IAG moderne ». Aujourd'hui, nous serons en compagnie de deux intervenants. Nous aurons avec nous Stéphanie Gaillard qui est Sales Executive et Pierre Lacuve qui est Technical Support, tous deux travaillant chez ESBD. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de présentation. Sachez que durant la totalité du webinaire, vos caméras et micros seront coupés. Et par ailleurs, je vous informe que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay de la part de SBD d'ici quelques jours. Et avant de laisser la parole à nos intervenants, juste pour ajouter de l'interactivité à cette session, nous vous proposerons de répondre à deux petits sondages en fin de webinaire. Nous vous souhaitons un très bon webinaire et je laisse la parole à Stéphanie et Pierre. Merci Léa, bonjour à tous et merci d'être présents à notre webinaire en partenariat avec le CRIP. Alors voici l'agenda que nous vous proposons aujourd'hui. En introduction, une rapide présentation de SBD, sa gamme et son champ d'action, suivie d'une présentation de la société Cleverware. Ensuite, nous poserons les bases de l'IAG et pourquoi implémenter une solution de ce type. Pour suivre, une présentation de la solution Cleverware IAG, puis pour finir, un temps pour répondre à vos questions. Alors, pour rappel, n'hésitez pas à les poser dans le chat comme l'a évoqué Léa. Vous pouvez tenter de gagner votre invitation pour le match de rugby France-Nouvelle-Zélande au Stade de France le 20 novembre 2021. Alors, pour ce faire, vous devez suivre Cleverware sur LinkedIn et avoir participé à ce webinaire en entier. Alors, je vous invite à le faire dès la fin de cette session. Suivez également la page ESBD pour être informé de toutes nos actualités. Alors, bonne chance à tous et encore merci à Cleverware pour ce sympathique jeu concours. ESBD est une ESN avec plus de 10 ans d'expérience. Elle a été fondée en 2011. Elle a atteint en 2019 le seuil des 200 clients actifs et des 2 millions de chiffres d'affaires. Depuis juillet 2020, ESBD s'est associé avec 3 partenaires européens pour fonder BBES Group. BBES Group, c'est une présence européenne qui vous assure un support multilingue, entre autres. Nous sommes distributeurs et intégrateurs de solutions logicielles et nous sommes spécialisés dans la protection et la sécurisation de vos données. Alors, nous vous accompagnons de A à Z dans votre projet, que ce soit au travers de conseils et recommandations de solutions répondant à votre besoin et budget, mais aussi au travers de présentations techniques des solutions de notre catalogue. Nous réalisons également les POC, installons et paramétrons tous les produits de notre gamme. Nous formons bien évidemment vos équipes et assurons le support technique. Nous sommes experts en sécurisation des données, des systèmes et des flux. Alors, je vous laisse quelques secondes pour découvrir notre gamme. N'hésitez pas à nous contacter ultérieurement si vous avez des questions au sujet des autres solutions que nous intégrons. Je vais passer dans quelques secondes au slide suivant. Aucune inquiétude si vous n'avez pas tout lu, car le replay de ce webinaire vous sera envoyé. Quelques références qui nous font confiance. Donc, tous les secteurs d'activité sont clients de SBD, que ce soit des administrations, dans le domaine de la santé, les télécoms, banques, assurances, finances, l'énergie, et ça va de la PME à la multinationale. Cleverware est un éditeur français qui développe la solution Cleverware IAG et compte également des clients dans tous les secteurs, énergie, télécom, banque, assurance, etc. Maintenant que les présentations sont terminées, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pourquoi mettre en place une gouvernance des identités et des accès? Alors, pour rappel, IAG, c'est Identity and Access Governance. Les systèmes d'information sont de plus en plus complexes. Ils regroupent de nombreuses applications qui peuvent être soit on-premise, soit dans le cloud, et des environnements très hétérogènes.
Pour les utilisateurs, cela représente une multitude de points d'accès aux données de l'entreprise, qui plus est avec différents identifiants selon les applications. La situation est encore plus complexe lorsque les utilisateurs changent de fonction ou de service, ce qui peut éventuellement entraîner un cumul de droits sur différentes applications. L'IAG va vous donner une vision des droits et des accès des utilisateurs, mais également faciliter le suivi interne des habilitations, car vous serez en mesure de contrôler que les habilitations que vous avez demandées ont bien été validées. Répondre également aux normes RGPD, PCI DSS, BAL, etc. Faciliter également le travail des auditeurs et respecter les recommandations des commissaires aux comptes. Enfin, une solution d'IAG permet de réduire les risques de menaces et de fraude, de mauvaises manipulations ou encore les fuites et pertes de données. La solution d'IAG va vérifier qui a le droit à quoi dans votre système d'information. Donc pour ce faire, il va vérifier la conformité des identités créées, qu'elles soient bien en phase avec votre politique de sécurité. S'assurer également que les permissions accordées sont bien alignées avec les postes et profils des utilisateurs, en fait qu'il n'y ait pas d'incohérence. Tout ceci dans le but du respect des contraintes réglementaires. Comme vous pouvez voir sur ce slide, les environnements sont multiplateformes. Donc, l'outil va gérer les applications métiers, l'Active Directory, SharePoint et même IBMI AS400. L'IAG va vous procurer une cartographie unique et multiplateforme des droits et des habilitations de vos utilisateurs. Il va faire un état des lieux réel et non théorique des différentes habilitations. Grâce à cette cartographie, vous aurez une vision consolidée des habilitations des différentes applications de votre OSI. Alors pour rappel, que ce soit Active Directory, votre ERP, les différents logiciels métiers, etc. Donc pour réaliser cette cartographie, la solution d'IAG va également mettre en relation les différents identifiants. Donc ici, nous avons l'exemple de Stéphane, avec ou sans accent, mais on peut également penser aux différents identifiants. Donc dans mon cas, par exemple, on pourra trouver Stéphanie Gaillard, Gaillard Stéphanie, S Gaillard, Gaillard S, etc. Donc le produit va détecter ces différents identifiants et les regrouper pour créer la cartographie. L'IAG va vous faciliter la revue des droits. Les campagnes sont simplifiées, notamment grâce au fait que la solution peut mettre en évidence, entre autres, les changements depuis votre dernière revue, mais pas seulement. Elle va également vous permettre de créer des reportings de vos campagnes pour les auditeurs et les commissaires aux comptes. Vous pouvez aussi contrôler les départs, les arrivées et les mouvements internes. Alors, concernant les arrivées, vous pouvez vérifier que les habilitations qui ont été demandées pour un nouveau collaborateur ont bien été validées. Ensuite, vous allez pouvoir gérer la révocation des droits suite à un départ. Et enfin, vous serez également en mesure de surveiller l'évolution des droits suite à un mouvement interne. Alors, un mouvement interne, c'est un changement de poste ou de service, par exemple. Ceci dans le but d'éviter le cumul de droits ou des droits résiduels. Donc, voici quelques points clés à retenir. Alors, nous en avons déjà abordé certains, comme la cartographie des droits hétérogènes, les campagnes de revue droit, la surveillance des arrivées, des départs, des mouvements internes, la gestion des demandes de suppression. Mais vous verrez aussi que vous avez la possibilité de créer vos propres tableaux de bord, rapports et alertes automatisés, et bien d'autres fonctionnalités. Alors, je vais maintenant laisser la main à Pierre, qui va vous montrer comment fonctionne la solution Cleverware IAG. Pierre, c'est à toi, je te remercie. Merci Stéphanie et bienvenue à tout le monde. Je vais vous présenter de mon côté donc la solution telle qu'elle est présente pour vos utilisateurs finaux. Après la connexion au portail Cleverware IAG, vous arrivez sur, cette présentation dans laquelle vous avez à disposition
les différents modules présentent en fonction des droits des utilisateurs. Je vais vous faire une petite présentation rapide de chacune des applications qui sont mises à disposition afin de pouvoir vous les présenter plus dans le détail ensuite. Premier module que je vais vous présenter par la suite est le module admin qui, lui, est à destination surtout des utilisateurs back-office. Dans ce module, vous allez gérer les différents droits de tous les autres utilisateurs de la solution. Ensuite, le module Analyze qui est à destination des opérationnels de sécurité, voire des RSSI. Dans ce module, vous organisez la création de règles de conformité, de requêtes de recherche, par exemple des recherches sur les différents comptes dormants que vous pourriez avoir dans le système d'information, et vous les mettez à disposition de la sécurité. Module suivant, le module design, qui lui est à destination des intégrateurs de la solution. À travers ce module, vous allez définir votre modèle conceptuel sur lequel vous allez appuyer votre intégration des données et leur exploitation. Application suivante, qui est l'application Explore. Cette application permet de pouvoir accéder aux informations de manière rapide à partir, par exemple, du nom de l'utilisateur, à partir des différents groupes, que ce soit des groupes issus de votre AD ou des groupes type Unix. Le module Certify vous permet de mettre en place les recertifications, les différentes recertifications de votre système d'information, ainsi que la gestion des mouvements. Cette application est celle d'Enclaver URG qui vous permet de pouvoir faire votre revue de droit. Et enfin, la dernière application à laquelle vous avez accès est l'application Schedule qui va vous permettre de pouvoir planifier toutes les actions automatiques au sein de Cleverware et AG. Dans la première application, l'application admin, donc comme je vous disais, vous allez gérer les droits des différents utilisateurs de Cleverware et AG. Voici donc comment se présente cette application. Vous avez une page dans laquelle vous pouvez relever les différentes alertes système, les erreurs qui ont été relevées au sein du système et vous avez la possibilité de pouvoir configurer les types d'utilisateurs, les rôles qui leur sont attribués et d'avoir la visibilité sur tout le périmètre fonctionnel que vous leur attribuez. Dans ce module suivant, le module design, qui est à destination, je rappelle, des personnes en charge de l'intégration de Cleverware EJ, vous allez construire tout le modèle mis à disposition des exploitants. Ce module design, vous voyez, vous retrouvez ici ce qu'on appelle le modèle conceptuel, qui est une vision globale de votre système d'information. C'est l'extrait qui est fait de la situation réelle et théorique de votre SI. À l'intérieur de cette application, vous avez la possibilité de pouvoir intégrer différentes sources. Ces sources vont venir alimenter le Cleverware IAG afin de pouvoir extraire et mettre à disposition les données. Dans ce module design, vous configurez aussi ici toute une partie d'index qui va faciliter la recherche de vos utilisateurs finaux. Ici, par exemple, vous retrouvez la configuration d'un menu qu'on va retrouver par la suite dans l'application Explore. Où ici, vous définissez l'arborescence que vous mettez à disposition du menu Explore. J'aurai l'occasion tout à l'heure de pouvoir revenir dessus et de vous rappeler donc cette petite configuration qui est mise en place. Sur la gauche, vous voyez que vous avez la possibilité, vous pouvez mettre en relation des sources de données, des entités et définir les relations entre chacune de ces sources.
Sans plus attendre, justement, je vous présente par la suite l'application Explore, la fameuse application Explore, qui, elle, comme je vous l'ai déjà présenté, est à destination de la sécurité. Sur la connexion, dans ce module Explore, vous avez directement une page dans laquelle vous allez pouvoir saisir un champ de recherche. Ce champ de recherche va s'appuyer sur les index que vous avez prédéfinis, que vos intégrateurs ont prédéfinis dans l'application Design, afin de pouvoir extraire des informations. Une fois la recherche validée, vous relevez des résultats. Ici, par exemple, dans le système en place, je fais une recherche sur Kelly et je relève toutes les identités dans mon système d'information qui sont en rapport avec cette recherche. À noter que, vous voyez ici, vous avez la possibilité de pouvoir relever, des partenaires technologiques tels que Wallix, ou CyberArk. Autre fonctionnalité de cette application Explore, donc Cleverware IAG, est le parcours ici de votre système d'information. On retrouve le menu qui a été mis en place par les intégrateurs. Via ce menu, vous parcourez votre système d'information et vous pouvez ressortir toutes les informations issues de celui-ci. Une fois que vous avez extrait les informations qui vous intéressent, vous allez pouvoir les exporter. Cet outil permet vraiment de naviguer et de contrôler l'état actuel et réel de votre système. L'application que je vais vous présenter par la suite est l'application Certified. Cette application est vaste et vous permet de pouvoir réaliser toute votre vue de compte. Alors, sur la page d'accueil de ces revues de droit, vous allez avoir le visuel des campagnes qui sont actuellement organisées. Ici, vous avez l'exemple d'une campagne spécifique qui s'appelle donc, dans notre cas, la revue des droits 2021 Q4, et vous avez l'état d'avancement de cette campagne. Ici, nous avons un avancement à 46%. Vous pouvez voir que la campagne suit bien son cours par rapport à toutes les identités qui sont révisées, et vous dégagez des statistiques globales sur cette campagne, en prenant en compte les identités qui ont déjà été révisées, celles qui ont été validées, celles qui doivent encore être prises en compte. Ces campagnes peuvent être des campagnes organisées en one shot, c'est-à-dire vous avez un besoin spécifique de mettre une campagne pour un audit particulier, ou alors ce peuvent être des campagnes qui vont être récursives dans le temps. Cette campagne, en l'occurrence, c'est une campagne trimestrielle. Campagne trimestrielle, donc tous les 3 mois, cette campagne est relancée. Cleverware IAG va vous permettre de pouvoir concilier 2 types de révisions. Vous pouvez organiser vos révisions, vos recertifications par organisation. Dans ce cas, vos approbateurs vont être des approbateurs organisationnels, et ces campagnes sont à destination sur les revues de droit des responsables de services de département, des correspondants d'habilitation d'une direction métier, de managers, etc. L'autre type de campagne que vous allez pouvoir mettre en place ce sont des campagnes plus orientées ressources et métiers. Dans ce cas, vos approbateurs vont être par exemple les responsables d'application, les approbateurs des droits d'un partage réseau, ou les valideurs de profils sensibles sur certains périmètres applicatifs. Afin de faciliter vos campagnes de recertification, Cleverware AG intègre ce qu'on appelle des matrices d'habilitation. Ces matrices d'habilitation sont un ensemble de règles qui régissent les droits attribuables aux collaborateurs en fonction de critères organisationnels.
par exemple fonction, localisation, métier, service, etc. Cela peut être un rôle métier, dans ce cas-là, on parle de modèle airbag, ou des attributs de personnes. Dans le cas-là, nous parlons de modèle ABAC, et éventuellement, vous pouvez me faire une combinaison de tout ceci. Dans le principe, vous mettez en place au sein du gestionnaire des matrices des règles de, d'habilitation. Ces règles-là vont être évaluées par Cleverware IAG au moment des différentes campagnes et par la suite, en s'appuyant sur ces matrices, une prévalidation peut être, sera opérée sur certains profils. Ces prévalidations sont issues des campagnes, précédentes et vont pouvoir simplifier la vie des approbateurs, en sachant que la matrice s'appuie sur les droits que vous associez vraiment à votre système. Le point suivant au niveau de la revue de droit est, comme l'évoquait Stéphanie tout à l'heure, le suivi de vos mouvements et des différentes demandes de suppression. Ceci fait partie aussi de l'application, Certified dans Cleverware IAG, où ici, vous, allez pouvoir vérifier la légitimité des identités créées dans votre IAM. Vous allez pouvoir vous assurer que les droits d'une personne sont bien tous supprimés lorsque, elle quitte l'entreprise et vous recertifiez les droits post-mobilité. Ainsi, vous vous garantissez qu'il n'y a pas de droits, liés aux mobilités, de cumul de droits liés aux mobilités. Dans cet écran, vous avez, un aperçu visuel des différentes demandes de suppression qui auraient été effectuées, dans les campagnes précédentes et vous vous assurez du suivi de ces suppressions ainsi que le suivi des mouvements. Comment, heu, comment s'opèrent ces gestions de demandes de suppression? Lorsque vos approbateurs, certifient les droits, les différents droits, ils peuvent demander des suppressions via Cleverware IAG. Cleverware IAG va ensuite aller se connecter via des web services à un système de ticketing. Donc vous voyez, par exemple, les systèmes de ticketing avec lesquels, nous avons déjà travaillé, ServiceNow, CA Technologies, Oracle, Jira Software. Et ce système de ticketing va vous relever les différentes, demandes de suppression. Suite aux différents extraits de votre SI qui ont été mis en place par les intégrateurs, vous, vérifiez que ces demandes de suppression ont bien été prises en compte et ou non. Une fois ces informations relevées, Cleverware IAG va analyser la situation et faire le suivi de ces différentes demandes, pour contrôler que les différents rôles, les différents acteurs du SI ont bien effectué leur travail ou non. Cette gestion de mouvement, va vous permettre de fluidifier toutes vos campagnes de recertification récurrentes. Les comptes sont prévalidés si la personne à laquelle, le compte est rattaché n'a pas changé d'organisation et si le compte n'a pas de nouveaux droits par rapport aux derniers droits validés de la dernière campagne. Un compte est prévalidé si prévalidé par défaut s'il n'y a pas eu d'action effectuée par un approbateur. Au niveau de la gestion de vos campagnes de recertification récurrentes, vous voyez, à une campagne N-1, les approbateurs doivent recertifier tous les droits. Une fois que dans le système, les demandes de suppression et le suivi des mobilités a été opéré, ils se retrouvent avec beaucoup moins de comptes à recertifier, étant donné que beaucoup de comptes seront déjà prévalidés. Le module suivant que je vais présenter est, le module Analyze,
qui va vous permettre de vérifier vos scores de conformité et de contrôler les données à l'intérieur de votre système. Dans cette application Analyze de Cleverberry AG, vous allez pouvoir construire des requêtes. Ici, par exemple, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, une requête remontant les comptes dormants. Ici, vous contrôlez les comptes dormants des utilisateurs AD. Vous construisez votre requête et une fois qu'elle est mise en place, vous vous allez la visualiser sur un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, les liens sont dynamiques et cliquables et vous contrôlez ici, donc dans le système, je n'ai aucun compte dormant, mais si j'en avais, je clique sur le lien et j'ai accès à l'extrait de tous les comptes dormants présents. La même chose pour les différentes autres requêtes qui sont construites. Dans cette application Analyze, vous retrouvez aussi tout ce qui touche à la conformité des données relevées. Vous opérez le suivi de ces demandes de conformité, relevez les différentes anomalies présentes au sein de votre modèle conceptuel et vous allez pouvoir reclassifier toutes ces demandes suivant les normes auxquelles vous adhérez. Donc, merci d'avoir suivi cette présentation de Cleverberry AG. Il est temps maintenant de passer à notre section questions et réponses. Et pour ce faire, je laisse la main à mes collègues pour la suite. Donc d'abord, on va juste prendre le petit temps du sondage. Donc là, pour nos participants, je viens d'en envoyer un, donc ça arrive directement sur sur la présentation. Donc je vous laisse répondre. Et d'ici quelques minutes, je lance le second. S'il y en a qui ont des questions, on peut faire aussi en parallèle les questions. Je regarde un peu comment les personnes répondent. Hop. Donc, elles sont soit sur la partie présentation, soit vous les avez aussi dans le chat. Et je vais lancer le deuxième dès maintenant. Et après, on va passer à la session questions-réponses. Hop. Voilà, je vous laisse répondre au deuxième. En attendant, il y a des personnes qui devaient venir et qui n'ont pas pu se libérer pour des contraintes personnelles. Du coup, ils m'ont envoyé en fait un petit mail et j'ai du coup les questions. Quel est le mode de licensing de la solution? Alors, concernant le mode de licensing de la solution, en fait, vous avez le choix entre de la souscription annuelle, donc qui inclut l'utilisation de la solution plus le support et la maintenance, ou alors acheter des licences perpétuelles. Donc, une fois que vous avez fait ce choix, le prix va dépendre en fait du nombre d'identités, donc en fait du nombre de collaborateurs, et de la somme des comptes présents dans les applications que vous souhaitez intégrer dans le produit. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, on sera en mesure de vous faire un chiffrage ciblé. Merci beaucoup Stéphanie. On a eu une question entre-temps de Fabien. Est-ce que la solution est aussi bien installable en mode on-premise et en mode SaaS? Pierre, je te laisse la parole. Alors, au niveau de l'installation de la solution, donc en effet, elle se développe en mode on-premise et il n'existe pas à l'heure actuelle de mode SaaS. Par contre, elle est aussi installable dans le cloud. Merci beaucoup. Et où se fait le support de la solution? Le support de la solution est fait en France, car c'est une solution franco-française, donc tout est fait en France. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que les sociétés multisites sont gérées par la solution? Alors, je vais prendre ce point, oui, en effet.
Les sociétés multisites sont gérées par la solution. Dans le principe, vous ne mettez en place que les connecteurs via les différents sites pour extraire les informations de ceux-ci et les remonter donc vers Variagé. Je me permets de rajouter aussi que, par exemple, dans les AD, vous gérez des forêts multidomaines sans aucun problème. Merci beaucoup. On a une question toujours de Fabien. Est-il possible d'avoir un lien de la présentation afin qu'on diffuse après à ses collègues? Je ne sais pas si ESBD, ça sera possible pour vous de fournir la présentation. Oui, dès que nous recevrons Le replay en même temps. mais après, on peut également vous faire parvenir le PowerPoint de la présentation. Ok. Si vous souhaitez. Laissez-nous toutes les informations et on gérera ça dans la journée. Et après, on a une autre question qui est arrivée. Serait-ce possible d'avoir une démonstration de la création d'un nouveau compte avec peut-être l'attribution de droits? Je ne sais pas si vous faites ça là en live ou plutôt au cas par cas en one-to-one avec la personne qui est intéressée. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Par contre, effectivement, on fait des démonstrations personnalisées. D'ailleurs, Pierre, si tu veux passer au slide suivant, s'il te plaît, comme ça, vous avez toutes les coordonnées pour nous joindre. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement, oui. Ok, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et si dans une entreprise, enfin l'entreprise a déjà une solution d'IAM, est-ce que c'est compatible votre solution? Pierre, je te laisse. Alors, oui, si je n'ouvre pas mon micro, ça n'ira pas. Donc oui, en effet, la solution Clever Voyager est totalement compatible avec une solution IAM et c'est même complémentaire. Les solutions IAM vous fournissent la gestion à un référentiel des identités, des briques de provisioning, des workflows de demande d'accès, ce genre de choses-là. L'IAG, quant à lui, va s'assurer de la légitimité des identités créées, contrôler les applications non gérées ou hors périmètre de l'IAM, s'assurer de l'absence de comptes orphelins ou voire même clandestins, contrôler des comptes de service ou techniques hors scope de l'IAM. Donc, tous ces éléments mis bout à bout font que les deux, une solution d'IAM et une solution IAG sont totalement complémentaires. Merci beaucoup. En attendant, s'il y a d'autres questions, je vais faire moi. Ah bah voilà, ça arrive plus vite que prévu. J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Comment fonctionne la révision d'accès du côté d'un responsable? Comment Est-ce se qu'il présente l'interface aussi en même temps? Pardon Pierre de t'avoir coupé. Est-ce que ce serait possible d'expliciter un peu plus la question? Parce que je l'ai pas tout à fait compris sur la revue. Vincent, je vous laisse nous écrire. Bon, après, Ou aucune en- inquiétude, hein, si on ne répond pas à toutes les questions aujourd'hui, laissez-les dans le chat et on revient vers vous très rapidement. Est-ce que le manager reçoit un mail? Voilà Pierre, je sais pas si c'est plus D'accord. clair. Oui, alors ça fait beaucoup de questions à répondre, d'un coup, Vincent. Merci. Alors, est-ce que le manager reçoit un mail? Oui, de l'alerting mail est mis en place dans Clever Voyager, sous différentes formes. Vous êtes informé par mail, au niveau des administrateurs lorsque, il y a des oui, merci beaucoup, Vincent. Lorsqu'il y a des alertes qui sont relevées. C'est un peu l'objectif de l'application Schedule, que je n'ai pas présenté dans ce PowerPoint, étant donné que, c'est là-dedans que vous retrouvez toutes les automatisations. Au niveau de la revue des droits, en effet, il y a des responsables
au-dessus des approbateurs, ce sont ceux qui construisent les campagnes de recertification, et ceux-ci peuvent être informés. C'est au choix au moment de la création de la campagne, que vous avez décidé, est-ce que lorsqu'un approbateur fait bien son travail, est-ce que moi, en tant que manager de cette certification, je veux être informé ou non? Donc j'espère avoir répondu à la question. Pour la présentation de l'interface, au niveau de la présentation de l'interface, donc comme vous avez pu le voir, c'est une interface qui est modulaire. Vous mettez à disposition plusieurs applications suivant les fonctions de chacun des utilisateurs de Cleverware AG. Et l'interface se présente comme je vous l'ai montré sur les slides. C'est-à-dire ce sont des pages web dans laquelle vous avez des liens cliquables et vous naviguez à l'intérieur et vous pouvez compléter les informations à l'intérieur de celle-ci. Et du coup, il y a une question complémentaire, c'est comment se déroule du coup le process? De quel process? Ouais. De quel process parle-t-on dans le cas là? Parce que bon, la solution est vaste derrière. Des process, il en existe beaucoup. On va attendre que Vincent nous explicite un peu plus ce point-là. En attendant, il y a une autre question, c'est est-ce que l'application fonctionne avec une solution de ticketing en mode SaaS? Type Easy Heu, Vista. mmh, alors ici, là, je ne peux pas donner la réponse, directement, mais nous notons la question et nous reviendrons vers vous pour y répondre. Heu, il faut que je vois avec l'éditeur s'ils ont déjà eu ce genre de cas-là. À l'heure actuelle, toutes les solutions de ticketing ont pu être pluguées sur, Cleverware AG. Donc, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça, mais je préfère demander confirmation. Mhm. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a certains qui ont encore quelques questions? Il nous reste 5 minutes là, donc n'hésitez pas, on est tous là pour y répondre, surtout au SBD. Concernant l'hétéropérabilité, pardon, avec la solution RH du marché. C'était la question de Bertrand juste avant, en fait. Pierre, ça affine. Alors, dans Cleverware UAG, à partir du moment où les applications que vous voulez relever, à l'intérieur de Cleverware UAG, s'appuient sur des bases de données et que vous pouvez fournir des extractions de ces bases de données, l'interopérabilité entre vos applications et vos différents systèmes et Cleverware AG, est assurée. Parfait. Et on a une petite question de Vincent. Pouvez-vous montrer l'interface avec laquelle l'approbateur interagit? Alors, Vincent, malheureusement, nous ne pourrons pas le faire aujourd'hui. Heu, Parce qu'il faut monter la plateforme pour pouvoir vous la présenter. Par contre, si vraiment ça vous intéresse d'avoir cette présentation-là, vous pouvez contacter justement, le service sales, donc Stéphanie, pour, mettre en place une démonstration. Ouais. Démonstration dans Vincent, laquelle Tu mmh, peux remettre la petite slide où justement comme tout ça à fait. Vincent il peut prendre. Génial. Voilà. Vincent, ce que je vous propose, c'est que je vais revenir vers vous très rapidement et on envisagera la suite par une démo personnalisée si vous le souhaitez. Parfait. Il vous remercie. Oui. Du coup, je pense que tout le monde a eu le temps là, de poser ces petites questions. Moi, je vais en profiter pour remercier du coup Pierre et Stéphanie parce que sans eux, du coup, le webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Et puis, Merci à vous. merci beaucoup. Et je voulais remercier aussi nos participants. Petit mot plutôt destiné à nos participants. Si vous voulez, vous pouvez nous retrouver en présentiel le 18 novembre pour une thématique sur le Digital Workplace. Et les webinaires continuent aussi, donc dès la semaine prochaine. Je laisse un petit mot si vous voulez, Stéphanie et Pierre.
Et puis après, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Oui, mais merci Léa. Donc pour rappel, suivez bien Cleverware sur LinkedIn, hein, afin de participer au tirage au sort pour le match France-Nouvelle-Zélande. Suivez également ESBD de façon à être au courant de nos actualités. Et je vous remercie tous pour votre participation. Et écoutez, on reste en contact. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.